Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Merci. Je demande à Rennes une montre, parce que quand on parle de Dieu, de sa parole, on ne voit pas le temps passer. Hier, nous étions avec des enfants au catéchisme et dans ce beau sanctuaire de Verdeau, et nous avons eu une messe d'1h30. Alors je me suis dit, bon, ça a peut-être été long pour les enfants. Et il y a une petite, et pas des plus en plein 13 ans, donc vous voyez, déjà, qui entre dans son adolescence, et qui a dit, mais on n'a pas vu le temps passer. On n'a pas vu le temps passer. Quand on est en Dieu, mes amis, on ne voit pas le temps passer. Vous savez qu'il y a des messes, quelquefois, qui ont duré 3 heures. Une fois, le record, ça a été 7 heures de messe, un jour de Pentecôte. Au Mexique, les gens ne voulaient plus sortir. L'église était pleine. Pendant 7 heures, on a loué le Seigneur. Il y avait tellement de présence, tellement d'onction. Les gens pleuraient, les gens étaient pleins de Dieu, ivres dans l'esprit. C'est ça, nous sommes faits pour Dieu. Donc dès que nous entrons dans cette ambiance divine, nous sommes pleinement rassasiés, pleinement satisfaits, parce que c'est cela que nous vivrons pour l'éternité. Amen. Alléluia. Eh bien, voyons ces lectures qui sont merveilleuses, mais mystiques, spirituelles du début jusqu'à la fin. Il faut parler à des gens spirituels. Comme dit saint Paul, je parle à des gens spirituels et je dis des choses spirituelles. La chair ne sert de rien. Et on parlera de la chair dans la deuxième lecture. La chair n'est pas apte, n'est pas capable, ne peut pas recevoir l'esprit. Il faut qu'il y ait une métanoïa à l'intérieur de notre cœur. Il faut qu'il y ait un changement pour que les choses de l'esprit s'enracinent, imprègnent, inondent, soient infusées dans notre cœur et puissent nous relever. Tu as relevé le monde par les abaissements de ton Fils. Vous avez écouté la première lecture. Amen, alléluia. Donc un roi pauvre exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie. Il est là, victorieux pauvre. Ah, c'est un paradoxe. Victorieux mais pauvre. Le roi. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il montait sur un ânon. Voyez, déjà on entre dans le paradoxe. On entre dans des choses qui nous préparent à la venue de Jésus. Un roi. Vous avez vu un roi pauvre, vous?
Un roi monté sur un âne, généralement les rois, ils ont des carrosses, ils ont de l'argent, ils ont des palais, ben pas du tout. Pourquoi? Parce que à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit veut nous faire entrer dans une expérience spirituelle. La parole de Dieu n'est pas seulement pour nous nourrir et que nous devenions savants, sages, que nous sachions des choses sur Dieu. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, là, dans l'Évangile du jour, Jésus va dire qu'il a caché ces choses aux sages et aux savants, il les a révélées aux tout petits. Vous voyez donc, c'est pour rentrer dans une expérience qui va nous donner la vraie sagesse, la pensée du Christ, dit aussi saint Paul. La pensée du Christ, mais on n'entre pas, c'est étroit, le chemin est resserré, la porte est étroite pour avoir la pensée du Christ, mes amis. La parole de Dieu est là pour nous recréer et nous faire entrer dans une expérience spirituelle. C'est pas là, vous venez pas à la messe pour écouter des choses et être content, dire oh c'était intéressant, c'était joli, c'était beau ce qu'a dit le Père. On s'en fiche. Vous venez là pour recevoir cette parole qui est esprit et vie, qui renouvelle vos cœurs. Vous comprenez? C'est ça dont on a besoin. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir quand je prêche la parole de Dieu. Dès que je prêche la parole de Dieu, je sens la puissance de Dieu, je sens l'activité du Saint-Esprit dans mon cœur, et c'est pour vous. Alléluia. Alors, c'est extraordinaire. Jésus, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu sur terre, va exulter dans un autre évangile. Il est pris dans une louange, c'est pas n'importe quoi. Tout son être était pris. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Rendez compte, la louange qui jaillit du cœur du Verbe incarné. C'est extraordinaire. Donc il faut être très attentif là. Il y a quelque chose d'énorme, de grand, de merveilleux. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les avoir révélées aux tout petits. Il y a une révolution. Nous allons faire l'éloge de la sagesse. Pas vrai? L'éloge des grands philosophes, l'éloge de ceux qui ont marqué avec leur science l'histoire de l'humanité. Mais pas du tout là. Il y a une révolution dans ce que dit Jésus, ça va à l'encontre de tout. Il va proclamer la vraie sagesse. Il va proclamer la sagesse du plus petit. Et le plus petit, c'est le plus grand. Et le plus grand, c'est Dieu. Et le plus petit, c'est Dieu. Comme disait une petite fille, Dieu est tellement grand qu'il est tellement petit qu'il est tombé dans l'hostie. Elle me disait au catéchisme. Pas mal ça, il est tellement petit qu'il est tombé dans l'hostie. Donc vous voyez, les tout petits, c'est très très important parce que c'est ce qu'il nous faut devenir pour rentrer dans le royaume de Dieu, pour rentrer dans le royaume de la divine volonté. C'est ça. Jésus dit à Louisa que seulement ceux qui sont tout petits peuvent entrer dans le divin vouloir. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils sont devenus eux-mêmes Dieu par participation. Voilà, donc ça c'est très important. Et on est sur terre pour atteindre cette petitesse. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important parce que Jésus veut nous révéler Papa. Jésus veut nous révéler Papa parce qu'il le dit plus loin, celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, je veux vous révéler votre Père. Je vous disais au début de la messe, nous les hommes et les femmes, à cause du péché, on a un problème. C'est qu'on a grandi comme un ado indépendant. On a grandi avec un esprit d'indépendance, évidemment. On s'est fait nous-mêmes, on s'est réalisé professionnellement, socialement, peut-être, de mille manières. Vous voyez, on est arrivé à quelque chose par nous-mêmes. Et en fait, c'est le faux adulte, c'est le faux sage. Jésus, au contraire, veut nous déposséder, nous dépouiller de tout pour que nous puissions entrer dès cette terre dans le royaume de Dieu. Vous comprenez, puisque nous sommes faits pour le ciel. D'ailleurs, ces choses cachées aux sages et aux savants, le Père du ciel et de la terre veut les révéler aux tout petits. Donc cette toute petitesse qui a été l'apanage et la prédication de nombreux saints. Je pense à la petite Thérèse, je pense aux pauvres d'Assise, Saint François, et à tous les saints ont fait l'éloge de cette petitesse, c'est-à-dire de ce fruit de l'esprit qui nous dépouille et qui nous rend simples et petits.
Et c'est le plus facile. C'est beaucoup plus facile que tout. Si vous voulez le chemin de la facilité, demandez à Dieu de devenir des tout petits. Ça nous demande de revenir à Dieu sans cesse. Ça nous demande d'être dépendants de Dieu pour tout. Dès le matin, pour manger, pour respirer, pour vivre, pour marcher, pour regarder, pour tout faire. Papa, je veux tout faire avec toi. Papa, je ne veux rien faire sans toi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Papa, je t'aime. Papa, Jésus, Marie, voyez? Alors quand on prêche ça, on dit « Oh ben il est débile ». Voyez les gens, surtout en France, on n'est pas très ouvert à la mystique. On est, je sais pas, même dans la pastorale, même dans beaucoup de choses, on est dans la réalisation personnelle. Il faut qu'on soit plus, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Vous savez, on a beaucoup à perdre. Disait aussi la petite Thérèse à sa sœur. Toi, tu veux monter une haute montagne et Jésus veut te faire descendre une profonde vallée. Tu n'as pas beaucoup à gagner, mais tu as beaucoup à perdre. Pensez ça. On a tout à perdre. On perdra tout de toute manière. Et tant qu'on ne voit pas la finalité de notre vie sur terre, on ne peut pas comprendre le langage du Christ. On n'a pas la pensée du Christ. On vit selon la chair, dira saint Paul. On n'est pas sous l'emprise de l'esprit. Dès qu'on est sous l'emprise de l'esprit, mes amis, on commence à mettre Dieu d'abord à la première place, à demander cette dépendance totale à Dieu, cet abandon total, filial entre ses mains, et on est heureux et on entre dans la vraie liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu, dira l'apôtre. Ça, c'est très important. Tout petit. Alors le fardeau. Parce que là, il y a un fardeau. Quel est le fardeau qu'il faut laisser et quel est le joug qu'il faut prendre? Tout est là. Le fardeau qu'il faut laisser, c'est la volonté humaine. C'est notre volonté propre. C'est ne pas laisser Dieu agir avec nous et en tout à travers nous. C'est de ne pas vivre dans sa volonté, dans son vouloir. Tout est là. Maintenant, évidemment, nous avons la lumière. Je disais qu'à quelqu'un, de la même manière que l'Ancien Testament était illuminé par le Nouveau, dit l'Église, voyez, le Nouveau Testament est illuminé par l'Évangile de la divine volonté. Le royaume de la divine volonté illumine le Nouveau Testament. On comprend les paraboles de Jésus, on comprend les gestes de Jésus, on comprend le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Nous sommes à la charnière, nous sommes dans cette lumière, nous entrons dans cette aurore du 3e millénaire dont parlait saint Jean-Paul II, qui va illuminer toute la révélation chrétienne et nous faire comprendre vraiment toutes les choses du ciel, déjà sur terre. Ce fardeau, c'est moi, c'est ma volonté propre. C'est un poids, c'est un martyre, la volonté humaine. Et en plus, la volonté humaine, Dieu dit qu'il nous a créés vide comme un verre pour nous remplir de sa volonté. Or, nous n'avons pas voulu la volonté de Dieu, qui devait remplir la nôtre et tout notre être pour agir en tout comme un écho de Dieu. L'homme était fait pour être un écho de Dieu, une pure réplique de Dieu, un pur écho de Dieu, comme Jésus. Pensez à Jésus, c'est toi. Jésus est ce que tu dois devenir. Ni plus, ni moins. C'est autant impossible d'être plus que Jésus que d'être moins que Jésus. Puisque c'est Dieu par participation. Donc l'homme, Adam était un pur écho de Dieu. C'est-à-dire il recevait Dieu, il renvoyait tout à Dieu. Donc Dieu était content, Adam faisait partie de la famille, vous êtes content. Vous comprenez? Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de souci. Bon, on a fait notre volonté propre, pof, et on s'est développé avec notre volonté humaine, qui est devenue un fardeau lourd. Regardez les passions, la colère, l'envie, la méchanceté, le jugement, la critique, l'avarice, la luxure, la bêtise. Tout ça, c'est des fruits de la volonté humaine. Ça ne vient pas de Dieu, tout ça. D'ailleurs, les pères de l'Église disent que les passions sont nées justement à la suite, comme conséquence du péché originel. Vous voyez, donc c'est un poids. Et surtout, ça nous maintient à une distance du Créateur. C'est-à-dire qu'on perd même la notion de Dieu. On est loin de Dieu. Alors on revient dans la dévotion, bien sûr. On a un sentiment religieux.
On a un sentiment religieux, mais on vit en tout et pour tout selon notre volonté. La volonté, le fardeau dont parle ici Jésus, et dont il veut nous libérer. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Moi, je vais vous donner le repos. Je vais vous donner le vrai repos. Et ça va être aussi un repos pour moi. Il faut bien comprendre ça. Attention, c'est très important. Vous allez avoir le repos parce que Dieu va se reposer en vous. Vous comprenez? Dieu n'a pas de repos tant que tu n'es pas dans son repos. Je ne veux pas expliquer ça, mais c'est très très important à comprendre. Dieu aussi cherche le repos, puisque nous sommes une partie de lui-même, puisque nous sommes son royaume. Le royaume de Dieu, c'est l'homme. Le paradis terrestre a été fait pour l'homme, mais le paradis de Dieu, c'est l'homme. Le royaume où Dieu veut sauver ce qu'il a donné, et où il est impliqué, où il a laissé tout, c'est l'homme. Vous comprenez? Tant que Dieu ne sauve pas l'homme, Dieu ne peut se reposer. Ça, c'est très important. Évidemment, pauvre Dieu. D'ailleurs, Jésus dit clairement aussi que l'homme qui fait sa volonté est un barbare. Il dit à Louise, un barbare. Un cruel ennemi de Dieu. C'est-à-dire, nous crucifions la divine volonté. Nous crucifions Dieu depuis 6000 ans. Parce que nous, on pense toujours que Dieu souffre seulement, et a souffert seulement il y a 2000 ans à Jérusalem. Mais non. C'est pas ça, c'est pas vrai. Dieu souffre depuis que l'homme, son enfant bien-aimé, qui était pur écho de lui-même, s'est séparé de lui. Donc Dieu souffre et nous le crucifions à chaque acte, à chaque fois que nous faisons notre volonté. En tout, nous crucifions Dieu et nous le torturons. Il a des convulsions à l'intérieur de nous, vous comprenez? À l'intérieur de nous, il est contredit. Nous formons sa croix avec notre volonté humaine. Et lui, comme il ne peut pas, il devient esclave de nous-mêmes. Jésus dit que tant que l'homme n'entre pas dans son vouloir, il est esclave de la volonté humaine. C'est-à-dire il est obligé de suivre ce que nous faisons. Donc l'homme est un cruel barbare et qui se tient à distance de Dieu. Et ça, c'est le martyre que nous souffrons et le martyre que nous infligeons à la divine volonté, à Dieu. C'est ce fardeau de la volonté humaine. Est-ce que vous voulez abandonner, laisser à Dieu votre volonté humaine? Pensez bien à ça aujourd'hui. Est-ce que lui dit, Seigneur, je te donne ma volonté, comme la Vierge Marie? C'est notre mère, qu'il m'advienne selon ta parole. Elle a tout donné. Vous voyez, c'est ça les enfants du fiat. C'est pour ça que Jésus dit que la première génération, les tout petits, ce sont ceux qui entrent dans la divine volonté. Ce sont ceux qui ont atteint leur néant, dira Jésus, pour ne plus vivre que par lui. Comme je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi, dit Jésus. On mange la parole de Dieu, on mange la chair de Dieu et nous vivons par le Christ, comme le Christ vit par le Père. C'est ça la vocation de l'homme. Oh, évidemment, on pense que c'est des grandes choses qu'on dit, que c'est très élevé. Mais non, mais oui, d'accord, c'est très élevé quand on en parle, mais dans la vie de tous les jours, c'est très concret. Il suffit de vouloir. Et le tour est joué, dit le Seigneur. Il suffit de vouloir. Donc, avant de toucher un dernier point, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aujourd'hui dites, je ne veux plus de ma volonté humaine. Je ne veux que ta divine volonté. Je ne veux plus rien faire. Non seulement des choses dont tu ne serais pas d'accord, dit Jésus, mais après, je veux les faire parce que tu veux les faire en moi. Génial! D'abord, je ne veux plus faire ce que tu n'aimes pas, ça c'est faire la volonté de Dieu, c'est le minimum, dit Jésus, pour être chrétien. Mais après, je veux faire les choses que toi, tu as tellement le désir de faire à travers moi. Regarder, travailler, marcher, manger, mon cœur qui bat, mon sang qui circule, respirer. Je ne veux plus respirer même pour moi, je veux respirer pour te laisser respirer à travers moi. Ça paraît fou, hein? Mais c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne, mes amis. C'est qu'on n'a pas compris tout ça. Parce qu'on est sage, on est savant, on n'est pas tout petit. Qu'est-ce que veut révéler le Père au tout petit? Les choses du ciel, donc des choses qui sont infiniment éloignées de la terre.
Autant le ciel est éloigné de la terre, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Vous comprenez? Évidemment. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de contempler les choses du ciel et de laisser ces choses du ciel descendre dans nos cœurs. Mais ça, c'est pour les tout petits. Et vous l'êtes tout petit, donc hop, dites à la volonté humaine, je veux, Seigneur, aide-moi qu'elle meure, qu'elle disparaisse, qu'il n'y ait plus que ta volonté à la place de la mienne pour que ça ne soit plus moi qui vive, mais le Christ qui vive en moi. Quelle tristesse. Si tout le monde faisait ça, vous imaginez? Ça serait merveilleux. Il y aurait l'amour dans l'Église. On ferait des choses merveilleuses. Les familles, ça baignerait dans la lumière de Dieu. Ça serait extraordinaire, ça serait le ciel sur la terre, pas vrai? Alors le joug, eh bien on termine avec ce joug. Mon joug, prenez mon joug. Quel est le joug de Jésus? Ben, c'est la même chose, mais un peu sur un autre rapport. Quel est le joug de Jésus? Quel est le joug qu'a pris Jésus? À quoi vous pensez? Hein? Quel est le joug de Jésus? La croix, la volonté du Père. Ben évidemment. Le joug de Jésus, il le dit d'ailleurs, prenez ma croix, devenez mes disciples. On prend le joug de Jésus, la croix, c'est un début. La croix, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on ne comprend pas la croix. La croix, elle va me crucifier. Qu'est-ce qu'elle va crucifier, la croix? Elle va crucifier ma volonté humaine. Ben, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein, vous vous rappelez? La croix, l'esprit, a des désirs contraires à la chair, dira saint Paul. D'accord? Donc voilà, il y a entre eux une lutte, afin que vous ne fassiez pas ce que vous vouliez. Bon. Alors, je vais prendre le joug de Jésus, la croix. Déjà, c'est un bon point, je deviens disciple. Au début, je ne comprends pas, je porte la croix résignée. Ah, la croix, j'aime pas trop, mais enfin, il n'y a pas le choix. Il a dit qu'il fallait la prendre, je comprends rien, on prend la croix en pleine figure. Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal, on passe tous par là. Mais après, attendez, si je continue à persévérer en demandant la grâce des tout-petits, la sagesse des tout-petits, si je m'abandonne comme un enfant dans les mains de mon Père, eh bien, la croix, je vais dire, oh, mais elle est bien cette croix. Parce qu'elle me crucifie. Et je me sens libéré de mon joug. Vous savez, mes amis, je vais vous dire, c'est bien plus dur de vivre selon la chair que d'embrasser la croix du Seigneur. C'est bien plus dur de résister à l'Esprit Saint en voulant vivre selon la chair et sa volonté propre que de prendre la croix de Jésus et la laisser entrer et pénétrer en nous pour être vivifié par la puissance de l'Esprit. Moi je dis, la facilité c'est la radicalité. La radicalité c'est la facilité. Parce qu'il y en a qui vous disent « Oh non mais c'est trop radical ». Ils n'ont pas compris. C'est beaucoup plus facile d'être radical que de ne pas être radical. C'est beaucoup plus dur de marcher comme dit le prophète Élie au peuple d'Israël en clochant d'un pied avec Dieu, avec le monde, avec Dieu, avec les idoles, avec Dieu, avec l'autre chose. C'est beaucoup plus difficile, on souffre beaucoup plus parce que le démon nous fait une danse pas possible et les passions jaillissent comme des pâquerettes dans un champ au mois de mai. Le joug, la croix, on devient disciple. Et alors après, eh bien, la volonté du Père se révèle. Parce que Jésus, il a fait la volonté du Père. La volonté du Père se révèle et chaque acte que nous faisons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous souffrons, eh bien c'est un acte de plus qui nous rend encore plus semblables à Dieu, qui nous fait entrer encore plus dans la vie trinitaire et on sent le bonheur, on finit par aimer la croix évidemment, on est prêt, on se remplit des choses du ciel, on fait la volonté de Dieu, c'est déjà la résurrection, la première résurrection ici, on devient enfant de lumière. On devient enfant de lumière, on entre dans la volonté de Dieu, on vit de la volonté de Dieu. Voyez, le joug devient léger et on est doux, on est humble, on est petit. Bon, on n'est pas parfait, on a des crises, on fait encore des caprices bien sûr, mais enfin dans le fond de notre être, voyez, cette vie dans la divine volonté, cette vie comme la vie même de Jésus que nous répétons, parce que c'est ça le grand cadeau que va nous faire Dieu, il va nous faire répéter la vie de Jésus, le Père va nous faire reproduire Jésus parce que nous disons fiat comme la Vierge Marie, donc Jésus va pouvoir se libérer en nous, être heureux en nous, que du bonheur pour Dieu et que du bonheur pour nous. Ah mon Dieu, ces choses du ciel, eh bien prions, demandons au Seigneur sa grâce.
Le joug, c'est la volonté du Père. Mais qu'il est léger ce joug, qu'il est doux. Qu'il est doux, Père, de nous mettre à l'école du Fils, de lui devenir semblable en toutes choses, de lui laisser par l'Esprit formater, former notre cœur. Nous nous abandonnons. Aujourd'hui, je prie pour tous, pour chacun d'entre vous. Prenez une ligne, faites une ligne, imaginez une ligne et dites, voilà, je passe de l'autre côté, sur l'autre rive. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de volonté. Je la mettrai à mort, sans cesse, toujours, partout, pour laisser la vie à la divine volonté dans mes actes, dans mes pensées, dans même les choses qui me sont les plus nécessaires, dans tout ce que je suis. Je vais laisser à Dieu le bonheur de le vivre en moi. Parce que Dieu souffre, mes amis. Dieu souffre, Dieu veut être tellement identifié à nous. Il veut être tellement nous-mêmes. Il veut que chacun soit tellement son petit Jésus. Il veut que chacun soit tellement son petit Jésus. Mais c'est beau, c'est merveilleux. Mais c'est ça l'homme. Vous n'êtes pas sur terre pour écouter des choses qui vont entrer dans le cadre de votre pensée cartésienne. Vous n'êtes pas sur terre pour écouter des choses qui vont être humaines. On est sur terre pour être ces tout petits à qui le ciel est ouvert. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Vous êtes sur terre pour déjà devenir célestes comme nous le serons pour l'éternité. Ça, c'est la réalité. C'est pas de l'exagération. On a perdu ces choses de Dieu. On a perdu ces choses de Dieu dans notre Église et en plus dans le monde, n'en parlons pas. On a perdu ça. On est là, on ne sait pas pourquoi. Béni sois-tu, avec moi dites, béni sois-tu, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les révéler aujourd'hui, en ces temps, aux tout petits. Merci Père de me donner un cœur de petit, une âme de pauvre. Merci Père pour venir en moi, être heureux avec moi avec toi, toi avec moi, dans une communauté, dans la même maison, dans la même trinité d'amour. Amen. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.